pour les pharisiens, qui préféraient rester confortablement installés à l'ombre de leur doctrine, toute autre compréhension doctrinale ou manière de vivre la foi ou de comprendre Dieu était vue comme suspecte et dangereuse. Et c'est là qu'on arrive au personnage central de notre sermon. Le préambule était grand, mais c'était nécessaire. C'est lui que Dieu illumine. Quel beau prénom. Jairus. Que je sache, personne ici s'appelle Jairus. Mais en tout cas, c'est un prénom formidable. C'est lui que Dieu illumine. Et quand nous sommes au courant que dans la Bible, lorsqu'il y a un prénom qui est donné, il parle de la personne. Il dit ses prédispositions aussi vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres. Donc, quand on voit que Jairus veut dire « c'est lui que Dieu illumine », il faut qu'on ait en tête qu'il s'agit de quelqu'un de bien qui est capable de se laisser illuminer par Dieu. Ça, c'est important à retenir. Donc, quelqu'un qui, lorsque la lumière arrive, il se laisse illuminer. Celui que Dieu illumine était un dirigeant de la synagogue. Et en tant que tel, comme tous les dirigeants de la synagogue, il était responsable du respect et de l'application des règles et des traditions religieuses du peuple. C'est normal. Et il ne devait pas forcément être un enseignant de la synagogue, parce qu'il y avait des responsables de la synagogue qui ne devaient pas être forcément ceux qui enseignaient, mais tout responsable de la synagogue avait cela comme devoir. Voilà, il faut que les choses se fassent telles qu'elles doivent se faire. Le respect des règles, le respect de ceci, le respect de cela. Et c'est important de comprendre que c'était un être exemplaire en tant que responsable de la synagogue, parce que dans le texte que nous venons de lire, dans le livre de quoi c'est déjà le livre Marc, on l'appelle une fois Jairus. Merci bien. On l'appelle une fois Jairus. Et toutes les autres fois qu'on va parler de lui, on va dire le responsable de la synagogue. Le responsable de la synagogue. Donc, quand les personnes le voyaient, vous savez, c'est une de ces personnes qui ont le nom de l'emploi, la tête de l'emploi. Jairus, ah oui, responsable de la synagogue. Et toutes les fois, d'ailleurs, dans notre texte, il n'y a pas son prénom. C'est le responsable de la synagogue. Donc, il est vraiment assimilé à son rôle spirituel par le peuple, dans le peuple. Jairus, en tant que dirigeant de la synagogue, donc, devait connaître et devait adhérer aux lois données au peuple par Dieu. Non seulement les 10 commandements, bien sûr, mais toutes les autres lois rituelles concernant la pureté et l'impureté. Et vous savez que dans les discours et dans les va-et-vient entre Jésus et les pharisiens et d'autres, cette notion de pureté et impureté, elle revient tout le temps. Il y a toujours hey, « tu t'es pas lavé les mains, tu es impur ». Et ceci... Et Jairus, en tant que responsable de la synagogue, il devait non seulement connaître, mais veiller à ce que ces règles soient appliquées, respectées, ce qui est normal. Et là, on arrive à la diapo suivante. C'est la rencontre de Jairus et Jésus. Je vais lire. Jésus regagne en barque l'autre rive. Une foule des gens s'assemblaient autour de lui alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un des dirigeants de la synagogue, nommé Jairus, arriva. Il voit Jésus, tombe à ses pieds et le supplie avec insistance. Diapo suivante. Ma petite fille est mourante, dit-il. Viens poser les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Je suis parti avec lui. Une grande foule le suivait et on le pressait de tous les côtés. On ne se rend pas compte de ce qu'il fait Jairus, mais dans le contexte où Jésus est vraiment en rogne avec les autres responsables religieux de l'époque, surtout avec ceux de Jérusalem, qu'un responsable de la synagogue vienne et se jette aux pieds de Jésus, ça n'a pas dû passer inaperçu pour les autres responsables de la synagogue, pour les pharisiens, pour les sadduciens, etc., etc. Et la Bible ne nous dit pas quelle a été la suite de Jairus en tant que responsable de la synagogue. S'il a été par la suite encore responsable de la synagogue, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une situation difficile, il faut l'admettre, sa fille est mourante, il n'en a rien à faire de ce que les autres peuvent dire.
il sait qu'il y a quelqu'un qui peut aider. Il n'hésite pas à se jeter à ses pieds. Viens, j'ai besoin de toi. Et j'imagine qu'à chaque pas qu'il a donné avec Jésus en direction de sa maison, c'est un peu l'espoir qui grandissait un peu. Il vient avec moi. Les autres, je n'ai rien à faire. La foule, je ne la vois même pas du moment qu'on avance. Diapo suivante. Et là, on entre dans un problème. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle était plus mal. Et là, c'est intéressant de se rappeler des règles qui régnaient à l'époque pour les peuples d'Israël. Les règles concernant la pureté et l'impureté. Les règles concernant la pureté et l'impureté touchaient l'alimentation, à l'accouchement, aux maladies de la peau, à la lèpre, la teigne sur la peau, les vêtements, les murs des maisons, les écoulements corporels, tous les écoulements corporels. Donc, le sang, les hémorragies, les règles, les spermes, etc. Tout ce qui sortait du corps te rendait impur. Tout. Lévitique chapitre 15, verset 31, va donner le ton. Diapo suivante, voilà, elle est déjà là. Vous éloignerez les Israélites de ceux qui les mettent en état d'impureté. Et je viens de faire la liste sommaire de tout ça. Ainsi, ils ne mourront pas pour avoir rendu impur mon habitation au milieu d'eux. Vous comprenez ce que le texte veut dire? Si tu es en état d'impureté, tu ne peux pas être au milieu du peuple. Toutes les personnes cataloguées comme impures doivent être ou recluses ou à l'extérieur du peuple jusqu'au coucher du soleil. Et après, ils doivent se laver. Et après qu'ils seront purs, alors ils peuvent venir à l'intérieur du peuple. Et s'ils venaient aussi circuler en état d'impureté, qu'est-ce qui était écrit? Lisez bien. Ainsi, ils ne mourront pas. On ne blaguait pas avec les questions de pureté et impureté à l'époque. Tu risquais la mort. Un objet, un animal, une personne, toute chose en état d'impureté devenait intouchable. Et c'était une chose tellement sérieuse, je viens de le dire, que les personnes qui se savaient impures et qui circulaient librement comme ça parmi la foule, si elles s'étaient découvertes, elles risquaient la mort. Bien sûr, pour chaque type d'impureté, il y avait des cérémonies de purification et un temps de mise à l'écart jusqu'à ce qu'on redevenait pur, rituellement pur. Et cette mentalité n'avait pas changé. À l'époque de Jésus, cette mentalité restait encore. Les mêmes règles étaient en vigueur. À cela, comme si ce n'était pas assez, il faut ajouter la croyance selon laquelle si tu tombes malade, ce n'est pas à cause d'un virus ou d'une bactérie qu'on ne connaissait pas à l'époque. Mais c'est à cause de quoi? De quelque chose de plus pernicieux. Attention, c'est quoi? Tu es tombé malade parce que tu es pécheur. Tu as fait quelque chose contre le Seigneur et du coup, le Seigneur, qui voit tout, qui sait tout, voilà, il te le rend. Rappelons-nous de Job. Ses amis qui viennent lui dire, écoute Job, arrête, tu ne nous la fais pas. Tu as dû faire quelque chose, confesse, et après c'est bon, Dieu pardonne, mais confesse, tu as fait quelque chose. Et Job, je n'ai rien fait. Tu as fait, je n'ai rien fait. Les disciples, quand ils voient un enfant qui est né aveugle, Seigneur, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il naisse aveugle? Donc on a cette mentalité, si tu es malade, tu es pécheur. Point. Donc quand tu t'es chopé un rhume, qu'est-ce que tout le monde pensait? Celui-là, celle-là, il a fait quelque chose, mais le Seigneur l'a vu. Donc, et les malades, et les personnes autour, quand il y avait quelqu'un qui est tombé malade, surtout les personnes qui étaient malades, ils portaient non seulement le poids de la maladie, mais aussi le poids du regard accusateur des autres, convaincus qu'ils savaient pécher. Et non seulement cela, mais aussi le poids de la culpabilité. Se demandant, la plupart des temps, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire
pour que le Seigneur me punisse avec une maladie? Qu'est-ce que j'ai fait qui a déplu le Seigneur? Et donc pourquoi est-ce qu'il m'a châtié, puni? Et nous sommes ici, et c'est là qu'on revient au contexte, et c'est important de connaître tout cela parce que sinon on passe à côté des choses formidables dans la Bible. Et nous sommes ici face à une femme, et l'évangéliste prend le soin et le temps de dire que c'est une femme qui attend de quelque chose. Elle est impure, pourquoi? Parce qu'elle a quoi? Des écoulements de sang, pas seulement les règles, donc mensuelles, qui viennent et qui vont, mais c'est quoi? C'est une hémorragie qui ne s'arrête pas depuis combien de temps? 12 ans. Vous imaginez ce que les personnes pensent de cette femme? Et de cette femme, et l'évangéliste nous dit qu'elle a pris le temps de dépenser tout son argent chez tous les médecins. Et au lieu de devenir meilleure de santé, qu'est-ce qu'elle devenait? Plus malade. Imaginez tout ça dans la tête des personnes qui la regardent, de ses employés. Imaginez cela. Qu'est-ce qu'ils pensent d'elle? Écoute, chérie, arrête. Arrête d'insister auprès des médecins. Regarde, plus tu insistes, plus tu es châtié, plus tu es puni. Quel est donc ton péché que tu ne veux pas avouer? Tu es une pécheresse impure. 12 ans de dégringolade spirituelle, morale, mentale, personnelle. Ça, c'est l'état de cette femme. Est-ce que vous croyez qu'elle avait le droit de fréquenter la synagogue? D'aller fréquenter celui que Dieu illumine? Bien sûr que non, parce que Jaïros et n'importe quel autre responsable de la synagogue et n'importe quelle autre personne du peuple, en la voyant, leur a dit, mais retourne là si tu ne veux pas mourir. Tout simplement. Ça, c'est l'état de cette femme. Oui, elle est malade. Est rituellement impure, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui ressort du texte qui est formidable. Elle est malade, est rituellement impure, condamnée par tout son entourage, tout le peuple, mais il y a quelque chose. Et c'est écrit dans le texte, elle n'a jamais cessé de croire qu'elle n'y était pour rien. Elle a insisté auprès de médecins. Ça allait pire. Auprès de médecins, ça s'empirait. Auprès de médecins, ça s'empirait. Jusqu'à ce qu'elle n'avait plus les moyens d'aller voir les médecins. Oui, elle est malade et condamnée parce qu'impure rituellement, mais elle ne s'est jamais résolue à se sentir condamnée par Dieu. Il y a quelque chose en elle qui lui permet de rester à flot. La science ne lui donne pas d'espoir. La société risque de la tuer si elle la voit déambuler sur les rues. La religion la condamne, mais quelque part et de façon un peu incompréhensible, il faut le dire, elle garde l'espoir, que du côté de Dieu, il existe encore l'espoir pour elle. Et un jour, dit le verset 27, elle a entendu parler de Jésus. Nous ne comprenons pas toujours la portée de sa décision d'aller à la rencontre de Jésus. Mais là, elle se joue le tout pour le tout. Elle est décidée à en finir avec cette situation. Soit la foule la découvre et la tue car elle a osé se mêler au peuple en rendant le peuple par son contact impur. Rappelez-vous, Lévitique, on l'a lu. Soit Jésus la guérit. Quitte au double. Mais elle n'en voulait plus, elle n'en pouvait plus de la vie qu'elle avait. Mais sa foi en Jésus est toutefois déroutante. Elle est inattendue, parce qu'elle détonne avec la mentalité et la théologie de l'époque. Mais cela, nous ne le voyons pas toujours dans la lecture de notre texte, parce qu'on ne va pas voir tout le contexte dans lequel elle vivait, les croyances, les convictions du peuple, des responsables religieux. Verset 27, vous l'avez devant les yeux. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. Quelle était
la conviction ambiante. Si moi, impur, je touche quelqu'un qui est pur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je deviens pur? Est-ce que le pur devient impur? Le pur devient impur. Mais elle fait le raisonnement à l'envers. D'où est-ce qu'elle prend ce raisonnement? Le peuple est convaincu que quand quelqu'un d'impur touche quelque chose ou quelqu'un qui est pur, c'est l'impureté qui gagne. D'où est-ce qu'elle prend cette situation à l'envers? La mentalité religieuse de l'époque était, comme je vous ai dit, et à l'époque on avait, et encore aujourd'hui beaucoup de personnes ont peur, à l'époque on avait peur de Dieu. Être face à Dieu, un feu dévorant. Et disons qu'il y avait quand même dans leur histoire des choses qui leur permettaient d'être convaincus de cela. Vous vous rappelez du prêtre Usa? Quand on transportait l'arche de l'Alliance et l'arche a failli tomber, il a mis les mains pour éviter qu'elle tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé raide mort. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les enfants, les fils d'Aaron sont entrés dans les lieux très saints avec un feu étrange, comme dit la Bible? Le feu de Dieu venant du Seigneur les a consommés. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque des cohortes, des groupes de soldats sont allés chercher le prophète Élie? Descends, prophète du Seigneur. Ah, si je suis prophète du Seigneur, que du feu descend du ciel et te consomme toi et tes hommes. Donc il y a des choses qui permettent au peuple de se dire, chaque fois qu'un être humain, pécheur comme il est, pur, impur qu'il soit, chaque fois qu'il entre en contact avec la divinité, c'est la mort assurée. Les grands prêtres, le jour du grand pardon, le Yom HaKippurim, quand il allait officier devant l'Éternel, dans sa présence même, dans les lieux très saints, il faisait un sacrifice pour le peuple, pour le pardon des péchés. Il faisait un sacrifice pour lui-même, puisque lui aussi était pécheur, et il entrait dans la présence du Seigneur, mais avec des petites clochettes cousues au bord de son manteau, de son vêtement, pour qu'on puisse entendre s'il a un cœur vivant, parce qu'on ne sait jamais, il est devant l'Éternel. Au point qu'on lui attachait une corde à la cheville. Si jamais il meurt, on peut le récupérer. On a peur de Dieu. Et pourtant, cette femme, si je le touche, ce n'est pas que je vais mourir, je vais guérir. C'est là que le raisonnement de cette femme détonne avec toute la théologie de l'époque, de son peuple. Comment comprendre d'où est-ce qu'elle a pu saisir cela? Peut-être qu'il est important de se rappeler ce qui se passe et cela va faire un changement de paradigme pour le peuple d'Israël, mais il ne s'aperçoit pas de cela. L'expérience d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, verset 6, et la suite, je l'ai déjà mentionné dans un groupe d'école du sabbat. Ésaïe, il est pris en vision et il est dans la présence même de l'Éternel. Ésaïe, comme n'importe qui de son époque, il a peur. Je suis devant l'Éternel, pauvre de moi, je vais mourir parce que moi, étant pécheur, il dit, je suis en présence du divin. Et non seulement cela, mais à un moment donné, il y a un chérubin qui vient, qui prend un charbon ardent de l'autel de Dieu, et il s'approche vers lui, et il fait signe de le toucher avec. Pour Ésaïe, c'est la fin. C'en est fini de lui. Comment peut-il survivre à cela? Et pourtant, le chérubin lui dit, attention, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je ne suis pas ici venu pour te condamner ou pour te détruire, mais au contraire. Au contact direct de quelque chose qui est saint, qui est très saint, l'ange lui dit, ton péché a été pardonné. Tu es purifié. Pardon et purification. Voilà l'intention de Dieu vis-à-vis de l'humain. Si je viens vers toi, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te redonner de l'espoir. Je ne viens pas pour te condamner, mais pour te dire, écoute, si tu continues sur ton chemin, toi-même, tu te condamnes. Moi, j'ai vu autre chose pour toi.
C'est comme si Dieu lui disait à Ésaïe, il ne faut pas avoir peur de moi, il faut arrêter de croire qu'il faut craindre, avoir peur de la sainteté divine. Il faut arrêter avec cette idée que Dieu, que moi, dit le Seigneur, je ne peux regarder et m'approcher de l'humain que pour le condamner, ou que je ne puisse pas m'approcher de toi parce que tu es pécheur. Mais rappelons-nous d'Ésaü au jardin d'Éden. C'est lui qui s'approche d'Ève et d'Adam. Et il ne s'est pas approché pour condamner, mais pour donner de l'espoir, pour couvrir, pour pardonner. Le verset 29 dit, la femme touche à le vêtement de Jésus, et Marc continue à dire, sa perte de sang s'arrêta aussitôt, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie du mal. Paf! Il y a certains qui disent qu'elle a touché les vêtements de Jésus un peu comme on dit, par superstition. Peut-être. Mais même si elle a fait par superstition, elle avait une confiance particulière. Et Jésus n'a rien eu à faire de sa superstition. Mais c'est qu'il y avait plus au fond de son cœur. Est-ce que la foi de cette femme se basait sur l'épisode que Ésaïe avait vécu, et donc elle avait le registre dans les Écritures, auquel elle avait quand même accès? Nous ne le savons pas. Mais en tout cas, sa conviction et sa foi vont droit dans ce sens. Si j'entre en contact avec Dieu, ce n'est pas condamnation que je vais trouver, mais plutôt le contraire. Guérison et pardon. Malgré ce que la société pense, malgré ce que la science pense, malgré ce que la religion enseigne, elle est porteuse d'une conviction qui transforme, qui guérit, qui rend finalement libre. Conviction simple, si nous devions la cogner, l'incire, l'écrire en quelques peu de mots, si je peux entrer en contact avec Jésus, je serai sauvé. Et elle avait raison, 1000 fois raison. Verset suivant, au même moment, verset 30, Jésus s'est rendu compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il demandait, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent, mais tu vois la foule qui te presse de tous les côtés et tu demandes qui m'a touché? Mais Jésus regardait autour de lui pour voir, et c'est intéressant le détail de Marc quand il écrit, pour voir celle qu'il avait touchée. Il savait qu'il avait touché. Il fait ce semblant. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Vous voyez un peu la scène, hein? Il sait. Il cherche celle qui l'a touché. La femme tremblait, verset 33, de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint se jeter à ses pieds et dit toute la vérité. Donc, il est clair que Jésus sait qui l'a touché. Mais pourquoi demander? Pourquoi demander à ce que cette femme dise publiquement ce qui s'est passé? La femme, elle le savait. Elle était guérie. Elle aurait pu se faufiler tout comme elle était venue, en toute discrétion. Elle aurait pu partir comme ça. Elle avait réussi à se jouer de la foule. Elle pouvait le faire encore une fois pour partir. Mais en recevant la guérison, dans cette mentalité-là, elle avait reçu quelque chose d'autre. Le pardon. Même si elle n'était pas coupable de quoi que ce soit. À l'époque, on croyait, quand tu es guéri, c'est parce que Dieu t'a pardonné. Il n'y a plus rien entre lui et toi de mauvais. Donc, quand elle se sent guérie, il y a une autre chose qui arrive dans sa conscience. Je ne suis coupable de rien. Je suis pardonné. Mais si elle a été pardonnée en entrant en contact avec Jésus de façon un petit peu un braquage, pourquoi est-ce qu'elle tremble de peur? Parce que la Bible dit qu'elle tremble de peur. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté la peur qui vous fait trembler, mais c'est quelque chose d'horrible.
Je pense qu'elle ne tremble pas face à Jésus, mais face aux possibles conséquences. Il y a plusieurs possibilités. Si Jésus considère qu'elle lui a volé, cette puissance qui l'a guéri, est-ce qu'il allait lui rendre sa maladie? C'est une possibilité comme une autre. Et s'il lui rend sa maladie, elle redevient impure. Et si la foule découvre qu'elle est impure au milieu de la foule, quelle était son sort? La mort. Et comme personne ne pouvait la toucher pour la tuer, quelle mort? Par lapidation. Donc, je pense qu'il y avait de quoi avoir peur. Mais malgré sa peur, elle vient de vivre quelque chose de fort qui va à l'encontre de la théologie de l'époque. Elle dit, je vais quand même le dire, et elle va dire toute la vérité. Et ça veut dire, moi, femme, avec un flux de sang pendant 12 ans, je me suis promenée dans la foule dans l'espoir qu'en touchant, parce que je me disais qu'en te touchant, j'allais pas, moi, te rendre impur, toi, mais que toi, tu allais me rendre pur, me donner la guérison. Tout ça n'avait pas de sens ni queue ni tête pour toutes les personnes qui écoutaient ce qu'elle disait. Parce que ça allait à l'encontre de tout ce qu'ils croyaient, de tout ce qu'ils avaient toujours cru, de toutes leurs convictions mises ensemble. Elle va tout dire. Peut-être qu'elle s'est dit, si je dois mourir, autant mourir tout de suite. Et puis, de toute façon, j'étais parti pour cela qui tout double. Mais je suis, après avoir entendu son histoire, après qu'elle ait dit publiquement qui elle était et sa situation, il va lui dire, ma fille, diapo suivante, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de tout mal. Par ces paroles, je suis en train de dire à elle, il y a toutes les personnes qui veulent bien l'écouter, que sa conviction de départ était juste, qu'elle avait raison, et que tous les autres, par rapport à ce qu'ils pensaient de leur contact avec la divinité, se trompaient, étaient dans l'erreur. Jésus est en train de lui dire et dire à tous ceux qui veulent l'écouter qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de Dieu. Que quoi que la religion et la société puissent dire, on peut toujours aller auprès de lui, même après 12 ans d'impureté rituelle. Il fallait que la foi de cette femme devienne publique. Il fallait que sa conviction soit criée sur tous les toits. Il fallait que sa vision de Dieu soit dite. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Combien de chrétiens je connais qui me disent « j'ai peur du retour du Seigneur ». Est-ce que je serai prêt? Il ne faut pas, il n'y a pas besoin d'avoir peur de Dieu. Et là, on reprend Jaïros. Parce que Jaïros, bien qu'il soit quelqu'un que Dieu illumine, il ne partage pas du tout les convictions de cette femme. Il est dirigeant de la synagogue, on sait bien ce qu'il pense. Il ne partage pas du tout les mêmes convictions théologiques. Pour lui, comme pour tous les autres, quand Jésus se laisse toucher par une personne impure, c'est lui qui devient impur. Et quand quelqu'un devenait impur, il n'était plus autorisé à exercer son ministère ou à continuer ses activités qu'il était en train de faire. Donc, pour Jaïrus, quand il entend cette femme qui dit « elle impure depuis 12 ans, qui touche Jésus », pour Jaïrus, c'est automatique, comme pour toutes les personnes. C'est clair. C'est fini pour Jésus. Maintenant, on rentre à la maison, il doit aller attendre jusqu'à au coucher du soleil pour faire les ablutions rituelles, se purifier parce qu'il ne peut plus continuer à exercer comme ça. Il ne peut plus continuer à être ici. Je ne veux pas l'amener à la maison pour ramener quelqu'un d'impur dans la maison. Ça l'est en automatique. Ça n'est fini. Et comme si ce n'était pas assez, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, quelqu'un qui n'avait rien vu de tout ce qui venait de se passer, quelqu'un de la maison arrive et lui dit, verset 35, comme Jésus parlait encore, des gens arrivent de la maison du dirigeant de la synagogue et lui disent quoi? Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? Finalement, quelque part, ça tombait bien, non? De toute façon, Jésus ne pouvait plus rien pour sa fille. Il était impur. Selon Jaïros.
selon tout le monde d'ailleurs. Mais Jésus, surprenant ces paroles, dit aux dirigeants de la synagogue, « N'aie pas peur. » Intéressant. La femme a peur et maintenant Jairus a peur. N'aie pas peur. Crois seulement. Et je pense qu'à ce moment-là, on peut déjà entrevoir un peu de cette nature de Jairus, celui qui est capable de se laisser illuminer par le Seigneur. Il vient d'entendre, il vient de présencier, il vient d'être témoin de quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'il a jamais vu, entendu ou cru. Et il a entendu Jésus qui a dit, « Va, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et il a peur. Et Jésus doit le conforter pour lui dire, « Vas-y, c'est la bonne direction. Il faut croire. » Croire quoi? Dans le contexte que nous venons de développer petit à petit, je pense qu'il ne s'agit pas simplement de croire que peut-être Jésus pouvait ressusciter sa fille. Je pense qu'il s'agit que Jésus est en train de l'inviter à croire que Dieu vient en contact des pécheurs, des opprimés, de ceux déclarés impurs, intouchables, sans espoir, non pour les achever, mais pour leur apporter délivrance, pardon, vie et finalement résurrection. Je pense que Jésus est en train de l'inviter à croire que la sainteté divine, au lieu de se souiller au contact du pécheur, elle purifie le pécheur. Croire que la femme impure, croire qu'elle avait raison. Elle n'est pas dirigeante de la synagogue, elle n'avait même pas le droit d'y accéder, et pourtant elle avait compris mieux que toi certaines choses. Crois que je ne vais pas t'en tenir rigueur si tu avais une autre façon de croire jusqu'à maintenant. Crois que je ne suis pas impur et que je peux encore exercer mon ministère. Mais la suite ne dépend que de toi. Est-ce que tu vas me laisser entrer dans ta maison alors que ta théologie te dit que je suis devenu impur? Oui, tout te pousse à me dire non. Mais est-ce que tu veux me faire confiance? Jairus, est-ce que tu me permettras, est-ce que tu permettras que cette nouvelle du royaume t'illumine, illumine ta vie, ta maison? J'aime bien le nom de Jairus, celui que Dieu illumine. Parce que celui que Dieu illumine a choisi de croire en Jésus, à l'encontre de toutes ses convictions. Il a choisi de croire en lui malgré sa théologie. Il s'est laissé une fois de plus illuminer par le soleil de justice, par le Christ, et il a pu apprendre. Et il a pu apprendre à partager, je suis persuadé, la conviction d'une femme que lui-même, il aurait évité les jours d'avant. Dieu ne vient pas à notre rencontre pour nous condamner, mais pour nous sauver. Non parce que nous serions purs ou dignes d'être sauvés, mais justement parce que nous ne le sommes pas. Jairus, il a acquis de nouvelles convictions, des meilleures, des plus fortes convictions. Et plus fortes, pourquoi? Parce qu'il a découvert une meilleure image, une image plus juste de Dieu et de son amour. Et cela a renforcé sa confiance en son Dieu. Il a pu développer une meilleure relation avec celui qui est un Dieu bienveillant. Et il a pu, je suis persuadé, développer de meilleures relations en rapport avec ceux qui l'entouraient, qui étaient traités par les autres comme des impurs, intouchables. Mais pour cela, il a dû accepter de laisser tomber d'autres convictions, celles qui l'enfermaient dans des préjugés face à autrui, et même qui l'enfermaient dans des préjugés face à Dieu, qui l'enfermaient dans la peur de Dieu. C'est fichu, on lui a dit. Pourquoi déranger encore le maître? Vous savez, quand il s'agit d'aller vers le maître, cela n'est jamais fichu. Quoi que le monde puisse dire, quoi que tu sois en train de vivre,
n'aie pas peur d'aller vers Jésus. Même s'il te demande de revoir tes convictions, tes doctrines, tes dogmes, même s'il t'invite à les changer, n'aie pas peur. Et tu sais pourquoi? Parce qu'à son contact, tu trouveras le repos. Tu trouveras la paix. Mais comme pour Jairus, c'est lui que Dieu illumine, une chose te sera demandée. Crois seulement et laisse la lumière de Jésus illuminer ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sacrée comme celle-là. Mais aide-nous, Seigneur, à ne pas être enfermés dans celle-ci. Que notre conviction, Seigneur, que nos convictions puissent être des outils de bénédiction autour de nous. Et si nous devions voir que nos convictions, au lieu de rapprocher les autres vers toi, ou nous-mêmes de toi, nous s'en éloignent, montre-nous la voie. Illumine-nous, et que nous puissions te laisser, Seigneur, toi, le soleil de justice, être celui qui illumine nos jours et nos vies. Au nom de Jésus. Amen.